Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour tenir un petit peu un update sur ce qui s'est passé alors qu'on a un petit peu plus d'informations au niveau de ce début de semaine. Comme proposé hier aux membres Alpha Team, comme indiqué aux membres Alpha Team, on gardait un point d'attention sur cette Anchored VWAP ici. Et on a rejeté ici sur cette zone après avoir travaillé Headshop et avoir été chercher un petit peu de liquidité en bas avant-hier pendant la nuit. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, faut pas oublier qu'on a une jambe relativement forte ici. Même si on a défoncé tous les open interest ici, on a quand même, un sens du vent plutôt bearish. Et j'imagine que comme la majorité des acteurs de ce marché sont des survivants crypto, des convaincus crypto, et qu'on a tous relativement un biais long terme bullish, après un crash comme ça, on est habitué à chercher des longues. Et je pense que la petite consolidation ici, ce petit W daily qui se dessine, pourrait laisser confirmer le fait que ça y est, le marché a trouvé son bottom temporaire et qu'on pourrait y aller. En plus, on a ici cette Anchored VWAP qui nous sert de support. C'est une Anchored VWAP qui a été positionnée par rapport au lot de l'année, les lots FTX. Hier, il y a eu aussi une information que vous avez peut-être vu passer, que potentiellement c'était Robinhood qui aurait acheté pour 3 milliards de Bitcoin entre cette période et cette période, avec un prix moyen qui a été annoncé à 27 000, mais en réalité, si c'est vraiment moyen, ça serait dans les 27 500. Donc ici, petit rappel de ce que j'ai vu hier avec les membres alpha. On a eu une petite journée sympathique vers le haut et la question c'est est-ce que c'est le bottom? Alors peut-être que c'est effectivement une zone de bottom, mais mon play pour la journée va être d'être relativement encore prudent. Et cette prudence peut s'exprimer de deux manières. Soit on est tous comme moi et on est prudent, et dans ce cas-là, on peut envisager ce qu'on appelle un wall of worry, le mur des soucis, c'est-à-dire une lente remontée qui se fait dans les tremblements. Ça arrive souvent après des crashs que le marché peine à retrouver confiance et ça monte tout doucement. Le temps que les bulles retrouvent confiance, que les bears se retrouvent coincés à accumuler des shorts et finalement se faire sortir à un endroit où normalement on n'aurait pas dû aller parce que ça serait quand même un retour vraiment, vraiment significatif ici. Donc une remontée de 10%, peut-être que ça ne se passera pas en une journée. Donc le wall of worry, le mur des soucis, c'est une des possibilités dans la mesure où on a des institutions qui ont l'air de s'intéresser au Bitcoin. Donc ici, Robinhood peut-être, mais ça peut être Robinhood. Mais en même temps, c'était combo avec l'annonce ETF qui s'est faite par ici, ETF Spot par BlackRock. Donc est-ce qu'ils étaient américains, institutions, même combat et même projet? Donc on verra. Pour l'instant, techniquement, on a pris de gros dégâts. Et après une grosse consolidation de quasiment 2 mois ici sur les highs, penser qu'un dump est fini en 2 jours, c'est un petit peu complexe. Donc personnellement, je n'exclus pas le wall of worry, mur des soucis et continuation de ce mouvement qui a été initié en janvier. Je ne l'exclus pas. Mais vu que je vais exécuter ça à court terme et que pour l'instant, j'ai quand même... je vais être assez modéré sur mon biais parce qu'on est au mois d'août-septembre et qu'historiquement c'est dégueulasse pour le marché des cryptos. Je vais du coup être beaucoup plus prudent et actuellement ce que je vais jouer en attendant de voir plus de confirmations, c'est que en fait on va établir un range qui sera plus long. Je n'imagine pas le prix retracé ici d'un coup. Dans le meilleur des cas, il nous fait un mur des soucis, un wall of worry, et dans ce cas-là, je serai quand même dans ce cas-là, j'essaierai de chasser des longues au moins jusqu'à 27,8 et être très prudent dans les 28,6 parce que j'imagine que là, ça va sortir les kikis. Et probablement après une petite frayeur. Donc ce qui arrive souvent dans les wall of worry, ça monte, c'est sideways, mais bullish.
Mais disons que court terme, pour vous laisser avec mon idée de week-end, probablement pour la journée, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont raté cette belle journée verte d'hier. Ce matin, il y a d'autres alts qui ont commencé à pop. Il y a BNB qui a commencé à bien squeeze et dès le matin, parce qu'au moment où je enregistre cette vidéo, il est 7h du matin. Il n'y a pas d'information. Je vous rappelle que la météo du Bitcoin, à l'heure où elle est tournée, c'est la météo de la veille. C'est un snapshot du marché au moment T. Donc, mon scénario, c'est OK, pourquoi pas un peu plus d'upside, mais court terme, ça veut dire dans la journée, ce que je vais chercher, c'est les 27 000, avec les gens qui auraient potentiellement raté le move d'hier, vouloir refaire le match d'hier, avec la FOMO qui va bien, c'est « Ah, regardez, un nouveau sommet, aïe, 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 c'est le bull run, on vous avait dit, etc. » Et probablement enclencher un short ici. Bon, bien sûr, exécuté en 5 minutes, donc je verrai si j'ai des confirmations avec l'order flow, etc. Ou pas. Mais ce que je vais probablement essayer, c'est un short dans la zone des 27, 27,5, plutôt des 27, en considérant ici les niveaux qui sont là comme étant une résistance par le passé. Le chop du passé, ici, clac, 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 clac. J'imagine ce même genre d'amplitude dans cette zone ici. Donc 27 000, j'attends de voir un petit peu de FOMO. Ensuite, plus de range. Voilà. Mon idée, c'est plus de range. Ça me paraît un petit peu tôt pour me dire qu'on a fini le job. Donc 27 000, on attend que les gens soient très 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 contents, ceux qui ont raté les moves de la veille. Parce que bon là c'est sûr, finalement tout va bien, parce que il y a ceux qui ont raté le long de la veille, il y a ceux qui ont vendu le bottom et qui pourraient se dire oh putain j'ai peut-être fait une connerie, mais il y a aussi tous ceux qui ont holdé tout ça avec confiance et qui espèrent eux le retour. Si jamais le prix repart contre eux ici, ça risque d'être très difficile et de balancer pas mal de poids sur le marché. Donc peut-être que je ne serai pas fil à 27 000, mais j'ai vraiment envie de voir le prix aller à 27 000. Et une fois à 27 000, c'est là que je serai fixé. Pourquoi ? Parce que 27 000, c'est un gros cluster de liquidation. Il y a pas mal de stops qui sont là. Il y a les shorts de la veille. Il y a les liquidations qui traînent de ce range bien serré ici. Donc 27 000, si jamais on continue et que ça continue à monter de manière organique, ça veut dire que les bulles sont en contrôle, qu'il y a un accompagnement des achats en spot, etc., etc. Et c'est pas juste de l'efficience du marché. Donc pour moi, ça va être très important ici. Est-ce que ça kiki tout dur ? Si ça kiki tout dur, j'envisage un retour bas de range. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'en bas du range et on aura bel et bien... Ah, c'est dommage. J'ai supprimé mes VWAP ou quoi ? Bon, on va voir si la VWAP elle tient globalement, c'est l'idée ici. Donc probablement retour VWAP dans cette zone. Et si jamais ça peine à retourner vers le bas, et dans ce cas-là, je considérerais qu'on a peut-être notre bottom temporaire et qu'on est plutôt dans un scénario wall of worry. Mais l'avantage pour moi de rentrer ici, c'est que ça peut faire un play court terme qui peut, sur un malentendu, se transformer en quelque chose de plus significatif, soit plus de range et dans ce cas-là je cut dans cette zone, soit carrément vous croyez vraiment que c'était la fin du retour baissier. Voilà. Donc petite information, j'espère qu'elle vous est utile. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas plus longtemps ici, on verra bien sûr. Le sentiment ne me paraît pas assez bear pour envisager un short squeeze ultra significatif. Pourquoi ? Parce que l'intuition générale est de chasser du long. Enfin, ça, c'est ce que je me dis. On verra si c'est vrai. Parce que des fois, on touche un point dans le prix et d'un coup, tout le monde a envie de faire comme moi. Et dans ce cas-là, il faut switch. Je vous rappelle que mon principe, c'est la majorité a tort. Et la majorité a tort. Donc, ce qu'il faut, c'est changer d'avis pour ne pas être du côté de la majorité. Si tout le monde pense comme moi, ça marche pas. Donc normalement d'ailleurs ce que je vous dis ça doit vous faire chier. Si ça vous fait pas chier, que vous êtes d'accord avec moi, c'est que j'ai tort. Voilà, ça peut vous donner des indications supplémentaires pour votre visuel sur les prochains jours. J'espère que cette météo du Bitcoin vous a plu.
Aujourd'hui, avec les membres Alpha Team, je vais travailler une question parce qu'on a quelques nouveaux membres qui sont intéressés pour créer leur setup. Et donc, c'est les sujets du moment. C'est quels sont les différents éléments qu'on peut mettre dans un setup pour faire sa soupe et son système. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Si, par exemple, le rejet ici n'est pas trop violent, hein, et que c'est pas trop méchant, il est possible que les alts soient beaucoup plus bullish. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'alts qui sont sur des supports daily long terme qui ont envie de rebondir plus que ce petit spasme ici. Voilà, ceci étant dit, c'était la météo du Bitcoin et pas des altcoins ici, et j'ai fait mon job. Rendez-vous bientôt, bye.